Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut solliciter des élèves à travers le cahier de texte pour leur demander de déposer un travail au format numérique, toujours sur le cahier de texte. Pour illustrer les opérations, j'ai créé un certain nombre de cours par niveau, des cours qui ont pour matière collège confiné, mais qui ont la particularité de regrouper les classes d'un même niveau. Alors pourquoi avoir fait cela? Tout simplement pour vous permettre, si vous décidez de solliciter certains élèves de certaines classes, vous pouvez décider de leur demander de déposer sur 3 jours particuliers de la semaine un travail à faire. Par exemple ici, le lundi, les sixièmes, qu'on retrouve également le mercredi et qu'on retrouve le vendredi. Ainsi, si on demande par exemple, on déclenche le mercredi pour une classe donnée un travail et qu'on demande une dépose de fichiers sur le cahier de texte, on peut très bien imaginer que ce travail peut être fait du mercredi pour le lundi suivant. Nous allons nous connecter avec un compte enseignant pour exactement bien voir quelles étapes il faut réaliser pour déclencher la demande de dépose d'un travail. Voilà, donc je vais directement dans le cahier de texte. Alors, bien sûr, cet enseignant n'existe pas, mais en tout cas, il a en charge tous les élèves, toutes les classes, tous les niveaux, suivant ce planning-là. Je vais imaginer que nous sommes le mercredi 18 mars. Voilà, je vais déclencher la demande d'un travail qui est un DM numéro 4, par exemple, à rendre, physique-chimie, et ça concerne les 3NL. Je mets un titre assez explicite, à rendre pour quand? On est le 18, il nous propose le 8, je pense que c'est un peu beaucoup. On va revenir au mois de mars, on va demander pour le mercredi 25 mars. Attention, là, il est important de déclencher à déposer dans l'espace élève. Donc là, on oblige, et on permet plutôt aux élèves de déposer sur le cahier de texte un travail au format numérique. Alors soyez très vigilants sur le format qui est demandé. Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est un PDF? Est-ce que c'est un document de type .doc ou .odt? À vous de voir. Bien entendu, l'idéal, ce serait effectivement d'avoir un PDF ou la photo d'un travail réalisé pour éviter qu'il y ait la perte de la mise en page. Ça concerne qui? Là, j'ai tous mes élèves de 3e, certainement pas tout le monde, une classe en particulier ou un groupe d'élèves. Je vais sélectionner ici mon élève ici qui s'appelle Bosser. Et la durée, c'est une durée indicative, je vais mettre 45 minutes par exemple, et le niveau facile, validé. Je vais cliquer juste à côté et revenir sur la bonne case pour vérifier si le travail a bien été enregistré. Effectivement. Donc dans la prochaine étape, nous allons nous connecter avec le compte élève pour voir ce que lui, il perçoit au niveau du cahier de texte. Nous voici avec le compte élève. Je me connecte avec son identifiant et son mot de passe. Je remarque ici que il y a déjà un travail qui est demandé. Le travail qui est demandé à rendre est déjà présent sur sa page d'accueil, avec tout le reste bien entendu. Alors je pourrais déposer ma copie ici directement, mais je pourrais aussi naviguer grâce au cahier de texte, au navigateur du cahier de texte. Il faut d'abord que je me rende à la bonne date, parce que là on est un peu éloigné. Je me mets au mois de mars, je clique, je suis sur le 25 mars, je suis pas loin du 25 mars, je descends avec la molette et j'ai effectivement un travail à rendre. J'ai eu 6 jours pour le faire. Je vais déposer ma copie, ça sous-entend que je vais chercher effectivement mon DM que j'ai scanné, pourquoi pas, ou que j'ai enregistré au format PDF si j'ai tapé quelque chose. Bref, je dépose quelque chose. Voilà. La copie est rendue. Donc le travail est fait, normalement.
On va maintenant se connecter avec le compte enseignant pour voir ce que l'enseignant va récupérer et comment il va le récupérer. Alors bien entendu, je peux supprimer mon travail, c'est ça la remarque que je voulais faire. Je peux supprimer mon travail ou le remplacer, tant que l'enseignant ne l'a pas ramassé. Et on va voir ce que doit faire l'enseignant pour verrouiller cette situation. Nous revoici sur l'espace enseignant. Nous allons voir donc les deux façons différentes de récupérer le travail. La première se fait à partir de la page d'accueil. Vous avez ici travaux à ramasser. Effectivement, si on clique dessus, on a un tableau qui regroupe l'ensemble des copies. On peut aller voir en détail. Voilà la copie de l'élève. On reviendra sur ce petit cadenas juste après. On ferme. Deuxième manière de récupérer le travail, cahier texte bien entendu, puisque c'est là où on a sollicité l'élève pour la dépose de documents. On va donc cliquer sur vision de l'élève, travail à faire, et on a ici à gauche l'ensemble des disciplines qui sont concernées par des travaux à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la matière collège confiné. Effectivement, on a le DM de physique qui a été rendu. On se retrouve avec le même tableau que précédemment. Donc les deux accès sont identiques. Le petit cadenas ici permet d'empêcher l'élève de revenir en arrière, c'est-à-dire de supprimer le travail qu'il a rendu et de le remplacer par un autre, si on le laisse ouvert, bien entendu. Le but, bien sûr, c'est d'empêcher cette situation. On va pouvoir donc télécharger toutes les copies sous la forme d'un fichier de format zip, un fichier compressé. On enregistre, on peut donner, bien sûr, un titre explicite. Voilà. On enregistre et on vient j'ai cliqué 2 fois. On vient le récupérer dans téléchargement. On le dézip tout simplement et on récupère dans le dossier le fichier de l'élève qui est un document manuscrit qu'il a scanné par exemple.